Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, nous vous souhaitons la bienvenue au nom du président national. Nous souhaitons la bienvenue à travers ces beaux cadres. Nous vous remercions d'abord. D'abord, nous vous présentons nos excuses pour le retard avec lequel nous voulons commencer cette activité. Comme vous l'avez dit sur les invitations, il était prévu que nous puissions commencer à 11h30. Mais là, il est déjà 12h, donc on a débordé les 30 minutes tout au plus. Pour ça, acceptez nos excuses. Il ne manque jamais des impondérables, comme vous pouvez le constater. Alors, pour évidemment racheter les temps, je vais très rapidement vous présenter le programme de notre activité de séjour, donc de ce lundi 16 juin 2025. Début des activités 11h30, lié salle du ministère national de l'Intérieur à Lingwala, référence palais du peuple, nous y sommes déjà ici. Le mot d'accueil est hymne national par le modérateur que je suis. Je m'appelle Jean-Claude Sadi, je suis dans le cadre du parti secrétaire adjoint permanent. Alors, la lecture de la déclaration sera faite par moi, votre humble serviteur. Ainsi va suivre la question le jeu des questions-réponses. Ici, il y aura un panel d'intervenants qui va devoir prendre la parole. Le secrétaire général va intervenir. Il y a également... voilà, on va s'échanger. Hein. Ça va être un échange en panel de discussion. Et puis va intervenir le mot de clôture qui vous sera lu par le premier vice-président national, Maître Kaye Ilonga, Jean-Michel. Et le deuxième président national lui-même, il pourra placer un mot à la fin de notre activité. Ainsi, sans plus tarder, je vais vous inviter à vous mettre debout pour que nous puissions entonner, chanter notre hymne national. Debout, Congolais, 1, 2. Debout, Congolais, unis par l'effort, unis par l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bons, prenons les plus belles élans dans la paix au peuple ardent. Dans les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyen. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'humble main d'or de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, pays, Congo, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. Joint au tout soleil, dans tes joints, tout ira tes joints, tout sacré soit les témoins, tout sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci, je vous prie de vous asseoir. Alors, toujours dans le cadre du programme, il était également prévu que je puisse vous présenter les différents invités, mais compte tenu du temps, nous vous exonérons justement de cette partie. Sans plus tarder, nous allons passer au vif de notre sujet.
Alors, déclaration politique. Son Excellence, Madame la Première ministre et chef du gouvernement empêché, Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs, Vice-Premiers ministres, ministres d'État et ministres, Mesdames et Messieurs, chefs des missions diplomatiques, Excellences, Messieurs les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa empêchés, Leurs Éminences, représentants légaux des confessions religieuses, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs de la presse, chers camarades, l'Alliance des nationalistes congolais ANC en sigle, structure politique des patriotes Wazalendo, tient à vous rendre compte de la situation politico-sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. En effet, la situation politico-sécuritaire à l'est déplorable continue à s'enliser et devient très difficile à vivre par nos compatriotes dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, en coûtant la vie à ces derniers, à l'occurrence des mémoires aux généraux Mamadou Ndala Mustafa, Baouma Ambamba, Chirimwami Mbudamabe, ainsi que plusieurs camarades Ouazalendo militaires et civils. Ainsi, pour honorer leur mémoire, observons une minute de silence. Merci. Face à l'envahissement récurrent d'une partie du territoire national de la RDC par les groupes armés étrangers tels que le LRA, Mbororo, etc., et par les Rwandais et l'Ouganda à travers leurs mouvements politico-militaires, à savoir les RCD, scindés en RCD bar Goma, RCD bar KML, RCD bar N, MLC, etc., métamorphosés au fil du temps en CNDP, M23 et aujourd'hui AFC bar M23, qui occupent une partie des provinces du Nord Kivu, du Nord et du Sud Kivu, en concert avec les CRP de Thomas Lubanga ainsi que l'ADF, qui équime la population en territoire d'Irumu et de Beni. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale conformément à l'article 63 alinéa 1 de la Constitution. À cet effet, les nationalistes Wazalendo ont pris l'initiative de défendre la terre de nos ancêtres, notre unique identité, en application à l'article pré-rappelé qui cristallise les droits et devoirs constitutionnels de tout Congolais de protéger nos frontières héritées de la colonisation. D'ailleurs, historiquement, cette lutte a commencé avec notre père spirituel Simon Kimbangu, avant d'être poursuivi par notre tout premier ministre émérite Patrice Lumumba, ensuite Pierre Moulélé et enfin Mzee Laurent Désiré Kabila. Tous des restes mémoire, bien entendu. Après tous ces héros, cela s'est vu être consolidé par le mouvement Mugeni Aache Inchi, Mwananchi Atawale Inchi Yake, communément appelé le Mai Mai, en sigle, afin de faire face à une machine de destruction massive des Congolais baptisés RCD, avec toutes ses ramifications rwando-ougandaises. C'est ainsi que, suite aux différents dialogues politiques organisés pour soi-disant mettre fin aux guerres nous imposées, aucun des belligérants n'avait voulu reconnaître la lutte des patriotes Wazalendo qui ont toujours défendu l'intégrité du territoire national. Ceci a permis à l'infiltration de nos services de défense et de sécurité ainsi que nos institutions politico-administratives, la systématisation d'un cercle vicié des conflits armés internationalisés et de toutes les atrocités graves entamant l'intégrité territoriale, coûtant les vies humaines des innocents, pillant les ressources naturelles du pays et les propriétés tant publiques, privées que communautaires. Tel est le bilan des solutions dites politiques et diplomatiques assorties des accords protégeant les intérêts de certains individus au détriment des intérêts congolais. En plus et de surcroît, les soucis majeurs de la classe politique congolaise restent le partage du pouvoir pour le pouvoir à tout prix, sans quelconque plan efficace d'aider le pays à sortir du gouffre. Face à cette situation,
Sur le plan politico-diplomatique, l'ANC félicite le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et commandant suprême, ainsi que son gouvernement pour leur engagement sans faille dans la défense de la patrie et de l'ère politique internationale. D'ailleurs, le chef de l'État se trouve au four et au moulin en ne laissant aucune opportunité, aucun enjeu national, sous-régional, régional et international sans défendre les intérêts des Congolais. L'ANC met en garde le général ougandais Muhoozi Kainerugaba, fils du président ougandais Yoweri Museveni, qui a suffisamment humilié la RDC à travers des posts provocateurs sur les réseaux X, social X. L'ANC désapprouve la présence fulgurante des UPDF à la partie Grand Nord du Nord Kivu, à Irumu et à Djougou, dans la province de l'Ituri, mettant en danger l'intégrité de notre territoire national dans la mesure où l'Ouganda ne cache plus son intention expansionniste pour exploiter les 5 blocs pétroliers congolais dans la zone dite Graben-Albertine. Saisis cette occasion pour éclairer la lanterne de l'opinion nationale et internationale sur la lutte des patriotes Wazalendo fondée sur les dispositions des articles 1er, point 2 de la Charte des Nations Unies, 20 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et 63 alinéa 1 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Contrairement à ce qui a été, par exemple, affirmé par l'Institut de recherche Ebouteli, dans son rapport publié vendredi le 16 mai 2025, la lutte de Wazalendo, conséquence des atrocités répétitives infligées à nos parents, frères et sœurs par le Rwanda et l'Ouganda, n'est motivée que par l'esprit nationaliste, envie de protéger la terre congolaise contre l'occupation. Cette lutte patriotique mérite reconnaissance et encouragement de tout Congolais, digne de nom. Par ailleurs, l'ANC appelle l'opposition politique, les gouvernements, la société civile et toutes les forces politiques et sociales à se mettre autour d'une table en vue de constituer un bloc contre l'envahissement du Rwanda et de l'Ouganda à travers l'air supplétif AFC M23 et CRP de Thomas Lubanga. Nous ne devons plus compter sur la communauté internationale hypocrite, dont les initiatives n'accouchent que d'une souris. Hormis les cas de la MONUSCO, qui malgré les 2 décennies en RDC n'a pu libérer même pas une localité de main de l'ennemi, s'ajoutent les cas de processus engagés par l'Union africaine. Celui de Doha et actuellement celui des États-Unis d'Amérique, aucune solution efficace n'a pu être trouvée. Enfin, toute négociation avec l'ennemi, je dis bien toute négociation avec l'ennemi, je me répète, je dis bien toute négociation avec l'ennemi, débouchant sur le brassage ou le mixage au sein de nos services de défense et de sécurité, voire au sein de nos institutions politico-administratives, constitue, rappelons-le une fois pour toutes, un acte de haute trahison. Sur le plan opérationnel, l'ANC réaffirme la détermination des Wazalendo aux côtés des FARDC afin de libérer par la force les localités occupées par les envahisseurs. L'ANC appelle tous les Congolais à se mobiliser derrière les Wazalendo en leur apportant du nécessaire, chacun selon ses forces pour faire face aux menaces. En effet, il est temps que l'histoire de la RDC s'écrive au Congo face à l'échec criant de tout le processus initié par la communauté internationale. Sur le plan socio-judiciaire, l'ANC demande à la justice d'engager des poursuites judiciaires contre ceux qui trahissent notre nation et contre le détournement des deniers publics. Ces poursuites doivent s'intensifier parce qu'il y a encore plusieurs criminels en col blanc au sein des services de défense et de sécurité et d'autres institutions du pays. L'ANC exige la libération de tous les patriotes Wazalendo, innocemment détenus dans différentes maisons carcérales à travers le pays. L'ANC condamne la transplantation des populations étrangères sur la partie du territoire national de la RDC contrôlée par l'AFC M23
privant ainsi les autochtones de leurs terres ancestrales. C'est pourquoi l'ANC appelle à la mobilisation générale pour que les droits des autochtones congolais soient garantis. L'ANC met en garde certains traîtres congolais qui ont rejoint les camps ennemis en envie de légitimer l'agression rwando-ougandaise à travers leur supplétif AFC-M23. Ainsi, l'ANC appelle les Congolais à ne pas tomber dans ce piège pour ne pas perdre de vie sur la vraie nature de la guerre d'occupation dont nous faisons face à l'est de la RDC. L'ANC plaide pour que le mesure de réduction des trains de vie des institutions soit réellement appliqué, non seulement pour financer les efforts de guerre à l'est du pays, mais aussi et surtout pour corriger définitivement les disparités salariales ainsi que les différentes catégories de fonctionnaires, entre différentes catégories de fonctionnaires, source de frustrations sociales permanentes. Enfin, étant donné que le non-respect de textes légaux en vigueur en RDC débouche généralement sur des tensions sociales menaçant la volonté de vivre ensemble entre certaines communautés, l'ANC exige le respect dû au pouvoir coutumier conformément à l'article 207 de la Constitution, en vue d'affirmer notre identité et d'obtenir une véritable réconciliation, gage de la cohésion sociale dans notre pays. Que vive la République démocratique du Congo, unie et libre de toute servitude. Que vive l'Alliance des nationalistes congolais, ANC, en sigle, structure politique de Wazalendo. Que vive le patriote national Wazalendo. Fait à Kinshasa le 16 juin 2025 au nom du président national Moussa Saloumou Moussawa. Je vous remercie. En fait, il était prévu qu'on puisse vous présenter les différents invités à leurs titres et qualités respectifs. Nous considérons que c'est très important parce qu'ils nous ont fait évidemment l'honneur de répondre à notre invitation, et cela bien entendu au détriment de leurs multiples occupations. Je voudrais demander à nos amis journalistes et à mesdames et messieurs de la presse de pouvoir nous permettre, avant d'entamer le jeu des questions et réponses, de pouvoir nous permettre de présenter les différentes personnalités ici présentes qui ont bien voulu nous honorer par leur présence prestigieuse. Alors, ensuite, nous allons revenir évidemment au jeu des questions et réponses, s'il y en a bien entendu. Alors, les participants à l'activité de point de presse du jour sont les suivants. Nous avons bien voulu que le président du Sénat, l'honorable président du Sénat, soit avec nous. Nous avons également invité l'honorable président de l'Assemblée nationale. Nous avons invité son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, leurs Excellences Mesdames et Messieurs le VPM, ministre d'État et ministre, Messieurs les conseillers principaux du chef de l'État en matière politique, leurs Excellences chefs de mission diplomatique accrédités, Honorable Monsieur le Président national de l'ESID, Honorable Monsieur le Secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, Honorable Monsieur le Secrétaire général de l'IDPS, Mesdames et Messieurs honorables députés nationaux, Son Excellence Monsieur le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, les notables à savoir Son Excellence Athanase Matenda Kielou, Son Excellence Moussafir Nkola Mioma Ogi, Monsieur Joseph Kinzo, Leur Majesté chef coutumier, Mesdames et Messieurs de la société civile, ils étaient aussi au rendez-vous, conviés à ces rendez-vous, leurs éminences représentants légaux, le membre du parti politique ANC et alliés, les alliés politiques, Monsieur le Président national du parti MMM, Monsieur le Président national du parti PRM, Monsieur le Président national du parti NAD, les membres du parti politique ANC, le Président national de l'ANC, le premier vice-président national de l'ANC, le deuxième vice-président national de l'ANC, le secrétaire général et porte-parole de l'ANC, le secrétaire général adjoint en charge de la permanence de l'ANC, le dirigeant national de la Ligue des jeunes nationalistes Wazalendo de l'ANC,
la dirigeante nationale de la Ligue des femmes nationalistes Wazalendo de l'ANC, les différents cadres et militants de l'ANC présents à Kinshasa. Voilà. Merci. Ce sont là les différents invités à qui nous avons adressé les invitations et parmi lesquels certains ont répondu et nous leur remercions pour ça. Et comme on ne va pas déroger à la tradition, on sait que pour un point de presse, seuls les journalistes sont habilités, sont autorisés à poser des questions. Les autres invités, si vous avez des questions, bon, gardez-les. On va peut-être répondre à ces questions au couloir quand nous allons sortir. Mais ici, la priorité est donnée aux journalistes, aux différents organes de la presse qui ont répondu à ces points de presse. Merci. Vous avez la parole, la presse. C'est quel organe? Vous vous présentez les noms et puis l'organe de la presse que vous représentez à travers ces points de presse. Et vous précisez votre question. Bonjour, merci Monsieur le Secrétaire Général, merci Président. Je m'appelle Carlos Itoukou, je suis correspondant de la prospérité, mais ici je représente Calais Production Net, ma chaîne en ligne. Alors Président, nous sommes à presque une quinzaine de jours pour que nous puissions célébrer la 65e anniversaire de l'indépendance. Je voudrais que votre parti politique ANC puisse nous dire, alors que presque nos territoires nous sont occupés, quelle est la position de votre parti politique par rapport à la 65e anniversaire de la RDC. Une autre question, vous avez évoqué, vous avez invité le parti politique de Martin Fayulu. Je voudrais savoir, il a été reçu par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Il a proposé des recommandations. Que pensez-vous de ce que Martin Fayulu a dit par rapport au chef de l'État pour l'issue que nous attendons tous dans ces pays? Merci. On va faire une série de 3 ou de 5. Bon, merci beaucoup. Je suis le secrétaire général et porte-parole du parti ANC, évidemment structure politique des patriotes Wazalendo, au nom de Nembongo Thomas Hussein Frank. Et la première question, c'est que ce que nous avons préparé, parce que nous aurons disons, la commémoration de notre indépendance il y a quelques matins. Je crois, comme nous venons de le dire, vous avez suivi l'exposé. Nous sommes des patriotes et nous préférons dire des nationalistes. Et les nationalismes de question, c'est évidemment autour de protection de l'intégrité territoriale de notre territoire national. Et on vient de vous rappeler que la lutte de Wazalendo se fonde sur l'application de l'article 103, alinéa 1er de la Constitution, ainsi que d'autres instruments juridiques internationaux. Pour nous, la meilleure façon de célébrer l'indépendance de la RDC est de voir ces territoires entre les mains des dirigeants congolais, c'est-à-dire entre nos mains. Et donc, tant que nous n'avons pas encore récupéré les territoires, la partie, les localités occupées par l'ennemi, il faut le dire ici, il s'agit de l'envahisseur. Il s'agit de l'envahisseur et un agresseur. Pour nous, il n'y a pas de sens de célébrer l'indépendance. Nous venons de dire ici que l'historique même du patriotisme de Wazalendo, la lutte a commencé par Simon Kimbam. Tout le monde connaît ce que celui-là est pour la liberté du Congo. Celui qui a récupéré effectivement, c'est Emery Patrice Lumumba. Vous savez que c'est une figure de taille pour l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et donc pour les honorer, c'est que nous voulons bien voir qu'à travers notre lutte sur les terrains, aux côtés des FARDC,
évidemment l'accompagnement de tout le monde, parce que d'après tout, nous sommes tous Congolais. Et quand nous parlons du nationalisme, nous devons l'être tous, même les journalistes, ils doivent être nationalistes. Et donc pour nous, il faut se concentrer d'abord et surtout sur cette lutte-là et récupérer toutes les localités. Nous venons de le dire ici par force. Je crois que lorsqu'on a fait la lecture, vous avez suivi les camarades et revenu sur cette question-là. C'est toute négociation avec l'ennemi dans le sens de l'incorporer, d'appliquer encore cette histoire de brassage et mixage, infiltrer ainsi nos institutions, les services de sécurité, de défense. Pour nous, c'est une haute trahison. Et donc, l'un de nous, une autre façon de faire, c'est de lutter, de combattre aux côtés des institutions de la République et récupérer des forces non localités. Et c'est une manière d'honorer cette République. Parce qu'on ne va pas continuer à appliquer les mêmes solutions qui produisent les mêmes effets. C'est-à-dire quoi? Vous avez vu que après l'histoire de RCD, on vient de vous le dire ici, la solution était Sun City, les dialogues intercongolais. Mais ce que les gens doivent savoir, c'est évidemment ce que nous avons dit. Lorsque vous parlez de RCD, avec toutes ces ramifications, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs branches, c'est une fabrication des étrangers. Et là, nous voyons le Rwanda et l'Ouganda. Quelque chose de fabriqué, donner la tête, les pieds et faire marcher. Avec quel objectif? L'occupation. Cet objectif-là n'a jamais cessé. Cet objectif-là n'a jamais été atteint par l'ennemi. Et l'ennemi est déterminé à atteindre son objectif. Voilà pourquoi vous voyez d'autres mouvements qui viennent, toujours la même philosophie. Parce qu'on a infiltré les institutions, mais on n'a pas pu occuper le territoire national. À un certain moment, vous avez vu naître ce que on a appelé CNDP. Même acteur, toujours l'Ouganda et le Rwanda. Après le CNDP, vous avez vu qu'il y avait dialogue. Cela a donné ce qu'a donné. Il y a eu ce que l'on a appelé le 1v3. Même acteur, n'est-ce pas? Toujours Rwanda et Ouganda. Même solution aussi proposée, politique, entre guillemets. Ça n'a pas tenu. Vous avez aujourd'hui AFC M23. Mêmes acteurs, même objectif. Donc, l'ennemi est déterminé. De notre côté, nous devons aussi être déterminés. Et les Ouazalais nous sont déterminés. Ils sont déterminés. Ne pensez pas que, quel que soit l'état que cela prend, l'objectif de Ouazalendo, c'est de récupérer des forces, des localités occupées par l'envahisseur. Voilà. La question est de savoir... je peux enchaîner ça si, Pardon. La question de savoir... Martin Fayou doit proposer ceci parce que nous l'avons invité comme acteur politique, parce que nous avons invité aussi d'autres acteurs politiques. Mais ce qui est vrai, c'est que nous avons notre schéma. Ça va? Nous avons notre schéma, nous avons dit que, d'ailleurs je viens de le dire ici, que notre schéma est de combattre. Ça va? Notre schéma est de combattre. Tout Congolais qui est dans ce schéma-là, il n'a qu'à nous rejoindre. Et donc, si lui aussi est dans cette logique-là, comme Congolais, il peut nous rejoindre. D'ailleurs, nous demandons ici à tout celui qui est ici présent de rejoindre la lutte de Ouazalendo. Parce que vous ne serez pas journaliste si ce Congo n'existait pas. Je crois que là où vous avez vos confrères et vos consoeurs qui sont, qui habitent les localités occupées, vous le savez peut-être qu'ils n'ont pas la liberté que vous avez ici, hein? Et peut-être les autres sont peut-être portés disparus ou assassinés carrément. Et vous avez suivi à un certain moment même
un musicien qui fait de la musique, parce que seulement il a dit la vérité, vous avez vu ce que cela lui a coûté. Et donc nous avons tout intérêt de rejoindre la position de Ouazalendo. Nous l'avons dit dans la présentation, nous appelons toute la classe politique, opposante, majorité au pouvoir, c'est-à-dire le gouvernement, société civile, à faire bloc. Parce que si on ne fait pas bloc contre l'envahisseur, alors on va vous classer où? Vous êtes de quel côté? Parce qu'aujourd'hui, c'est noir sur blanc que notre pays est en voie d'être occupé. D'ailleurs, certains m'ont dit carrément qu'il faut dire que c'est occupé parce que déjà une partie de notre territoire est sous la direction de l'ennemi. Et il place même ses autorités politico-administratives. Et donc, nous allons dire, d'une manière générale, pas seulement à un individu ou à un parti politique de l'opposition ou de la majorité, d'une manière générale, toute la classe politique congolaise doit s'aligner derrière la lutte de Ouazalendo. Tous les journalistes, parce que ça aussi il faut souligner, je vous remercie particulièrement parce qu'aujourd'hui vous êtes là et vous nous avez fait confiance, donner cette occasion que les Ouazalendo s'adressent au monde entier à travers vos micros et écrans. Mais il y a un moment où lorsque l'ANC veut faire des déclarations, certains médias disent carrément que non, ce sont des milices, ça ne va pas passer. Vous voyez le degré de réflexion à un certain moment. Les camarades est revenu sur cette question-là de Boutéli. Effectivement, c'est ça. Parce que certains Congolais, quand on parle de Ouazalendo, je ne sais pas, il n'y a pas encore question par rapport à la définition. Je me réserve de les définir. Peut-être que vous en aurez besoin au moment opportun. Quand on parle de Ouazalendo, cela incarne l'idéologie même de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Vous voyez Simon Kimbangu, si pour une petite histoire, vous savez que ce qui est devenu aujourd'hui le Congo l'a été à travers la conférence de Berlin, n'est-ce pas? 1885 à 1887, il y avait effectivement la naissance de Simon Kimbangu. Et donc, nous avons géré, quoi qu'il en soit. Bon, des fois, les gens pensent que lorsqu'on parle de Ouazalendo, c'est une question récente, c'est une question qui remonte déjà de Simon Kimbangu. Peut-être les concepts changent selon les évolutions politiques. Mais retenez que les Ouazalendo sont déterminés. Et celui qui veut rejoindre la lutte de Ouazalendo, on en a remercié ici les chefs de l'État parce qu'il est au moins parmi les rares chefs d'État que la République démocratique du Congo a connu et a compris la lutte de Ouazalendo. Parce qu'auparavant, ces mêmes Ouazalendo étaient traqués parce qu'on ne comprenait pas leur idéologie. Avec le chef de l'État actuel, il a compris que non, votre lutte est une lutte patriotique et donc vous pouvez vous battre. Encore que c'est une obligation et devoir sacro-saint. C'est ça qu'il dit l'article 103. Beaucoup de gens peut-être ne tiennent pas compte de ça. Parce que lorsqu'on parle du droit à la vie, on dit le droit à la vie est sacré. Mais le droit aussi de défendre le territoire national, c'est d'abord un droit, c'est aussi une obligation. Et quand on dit une obligation sacrée, c'est la Constitution qui le dit. Quid de celui du Congolais qui ne fait pas cette lutte-là? On va les classer où? Au moins, nous sommes fiers que nous sommes dans une lutte sacrée. N'est-ce pas? Nous sommes dans une lutte sacrée pour que le Congo, que nous avons, nos aïeux, se sont bâtis pour que nous héritions le Congo. Si certains partis politiques raisonnent le pouvoir, ça il faut souligner. Si certaines classes politiques, on l'a souligné, tout ce qu'on rêve au jour le jour, c'est être ministre, être ceci et cela. Au moins la lutte de l'ANC, c'est une lutte pour la génération future. Sans repos, ni repas, ni salaire, ni prime. Les Ouazalendo se battent au prix du sang.
Ça peut vous étonner à un certain moment, peut-être il faut que je vous le dise clairement, qu'il arrive des fois que ces Ouazalendo-là, il y en a certains qui sont tués. Certains blessés, des fois, on a difficile à les déplacer pour des centres là où on peut trouver une structure sanitaire. Mais cela n'est pas tout, parce qu'il arrive aussi que lorsque l'ennemi prend une localité, les Ouazalendo, Soudignolé, sont des autochtones. Ça va? Vous et moi, vous êtes à Kinshasa, vous êtes nés à Kinshasa. L'ennemi vient vous dire, mais si je quitte Kinshasa, j'irai où? Laissez-moi me battre pour que Kinshasa ne tombe pas. Ce sont là les Ouazalendo. Ils se battent et l'ennemi finalement récupère cette localité-là. Imaginez-vous le sort de ces gens qui se sont battus. Là, le premier réflexe, c'est qu'ils sont en insécurité. Deuxième, ils doivent quitter. Troisième, c'est que l'ennemi doit traquer même sa famille, toutes leurs connaissances, et ainsi de suite. Et en contrepartie, il est payé? Non. En contrepartie, il est doté? Peut-être non. Et donc, je dirais même que celui qui ne veut pas reconnaître ces sacrifices, quelqu'un disait ici que bon, il y en a d'autres, ils se réveillent le matin, ils raisonnent que ma femme, les enfants, l'école ici, mais les Ouazalais, ce n'est pas ça le raisonnement. Les enfants là sont d'abord, ne sont pas peut-être scolarisés, faute de moyens. Parce que Mouzalendo était riverain, était agriculteur. Et son chat est occupé. Voyez-vous? Et son chat occupé, il n'a donc pas de ressources. Il ne doit que se battre. Il y a un fait qui s'est passé quelque part. Là, je suis en train de profiter pour enrichir la réponse que nous avons réservée à l'Institut de recherche et Bouteli. Un papa, une famille qui, un bon matin, on a une famille de 6 enfants. On se réveille, tous les 6 enfants, disons, enlevés par les adeptes. Donc on se réveille avec 0 enfants. Vous voyez? Si c'est moi et vous allez raisonner quoi? C'est se venger, non? Mes enfants, vous les avez pris, alors moi je vais me battre. Un papa, là je suis au Grand Nord, les ADF prennent, ils tuent toute la famille, les enfants et la femme. Ils restent seuls. Et la localité, donc son quartier, si je peux le dire comme ça, qu'il habite, déjà investi par l'ennemi. Des choix, il n'y en a pas. Où est-ce qu'il doit aller? Il est cultivateur, il n'a plus de moyens, il prend ses biens, quelques habits, et il arrive au Rockway et dit, je n'ai pas où aller. Au moins ici au Rockway, on dit que c'est un bien de l'État, ça nous appartient tous. Je veux rester ici. Vous voyez comment les gens... À telle personne, quelqu'un de Bouteli va venir lui dire que toi tu te bats pour devenir général au sein de l'armée. Vous voyez, est-ce qu'il va vous comprendre? Donc nous demandons ici devant vos micros, aux ONG qui écrivent sur cette histoire, aux chercheurs, de ne pas s'affermer dans leur chambre et commencer à imaginer des théories académiques là, sans aller sur le terrain. Parce que des fois, ça ressemble à l'insulte. J'ai perdu mes miens, je décide de me battre pour que la génération future soit dans de bonnes conditions, mais vous venez de me dire que je suis en train de viser ceci ou cela. Je crois qu'on vous laisse l'état de continuer avec les questions, s'il y en a. Merci. Merci, cher secrétaire général. Pour la question concernant M. Fayoulou, évidemment, nous, en tant qu'ANC, nous considérons que nous sommes mal placés pour épiloguer sur la posture d'un acteur politique. Mais toutefois, comme vous l'avez suivi, j'ai lu dans notre déclaration, nous sommes aussi d'avis qu'il faut que les Congolais se retrouvent, s'asseyent et discutent
autour des problématiques qui sont les leurs. Et de ce point de vue-là, Martin Fayulu, comme vous l'avez suivi, préconise un camp de personnes qu'il considère comme de véritables patriotes. Et par rapport justement à cette question, nous, en tant qu'ANC, nous considérons qu'il est important de dialoguer, comme on l'a dit. Mais avec qui et pourquoi et pour quelle finalité? Parce qu'en réalité, nous le savons, il y a ce qu'on appelle l'opportunisme politique qui caractérise la classe politique congolaise. Pendant des situations critiques comme ça, les acteurs politiques profitent en fait pour se refaire une certaine santé financière. Ceux-là qui n'étaient plus visibles à travers le média profitent. Et dans tout ça, l'objectif, c'est des intérêts égoïstes plutôt que des intérêts collectifs. De ce point de vue-là, nous, en tant qu'ANC, nous pensons qu'il faut évidemment dialoguer, mais avec le seul bémol que ce dialogue soit avant tout pour l'intérêt collectif, donc l'intérêt des Congolais, bien entendu. Voilà, c'est ce que je pouvais ajouter par rapport à ce que le secrétaire général a dit. Au-delà, évidemment, du combat, qui est notre cheval de bataille principal. Parce que seule la lutte libère, comme on le sait tous. Plusieurs philosophes l'ont dit, seule la lutte libère. Voilà, merci. Oui? Une autre question? Vous êtes journaliste? Oui, de quelle chaîne? RTNCD, oui. Passez-lui le micro. Soyez précis et bref. Merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est M. Christophe Ivola, je suis journaliste à la RTNC. Également, je suis aussi psychologue. Et avant de commencer ma question, je commence avec la pensée de Blaise Pascal. Ouais. Il dit que la chose la plus importante dans la vie humaine, c'est les choix, c'est faire les bons choix. Alors, votre parti politique, vous êtes de l'Union Sacrée, vous êtes le chef de l'État. Je voulais juste savoir, sur le plan social, qu'est-ce qui a fait que votre parti puisse soutenir le chef de l'État, le président de la République? Qu'est-ce qui motive notre choix d'accompagner le chef de l'État? Oui, une autre question? On va ramasser 3 séries de questions, ou 5 s'il y en a. Comme ça, on répond rapidement. Bonachui, béatifié hier, dimanche. Vous n'avez pas parlé de son combat qui était beaucoup plus sur la lutte contre la corruption et notamment aussi les biens collectifs de la population à l'Est. Je suis Plotin Amenga pour Radio Kapi. Ma question c'est de savoir, dans la déclaration de tout à l'heure, vous avez exigé notamment les retraits des troupes ougandaises qui opèrent dans la partie est du pays, la province de l'Ituri. Ces troupes qui ont été officiellement invitées par le gouvernement congolais et qui mènent des opérations sous JAP, dans le cadre des opérations, qui œuvrent dans les opérations sous JAP, menées conjointement avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Et dans l'opinion, certaines personnes, notamment certains partis politiques, accusent le gouvernement congolais de vouloir une chose et son contraire à la fois. Il veut la paix, en même temps il invite au pays des troupes des pays qui sont souvent cités dans des rapports des Nations Unies comme ayant participé à des crimes sur les sols congolais. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qui estiment que le gouvernement congolais veut la paix en même temps, donc une chose et son contraire à la fois. Merci. Floribert Bonachui, un intervenant, un journaliste veut savoir quel est notre point de vue par rapport à la consécration par l'Église catholique de ces dignes fils du pays, qui est aujourd'hui considéré comme une figure de lutte contre la corruption, ainsi que plusieurs antivaleurs. Alors, je vais rapidement d'abord rappeler une chose. Bonachui fit un collègue personnel de promotion. Nous avons fini en 2005 à l'université de Goma avec lui, en droit privé et judiciaire. Ça, c'est un élément important. Et s'agissant évidemment de la question de savoir quel est notre point de vue, parce que c'est tout de suite après avoir terminé en 2005 qu'il a été engagé à l'Office congolais de contrôle.
Il était affecté comme contrôleur et il a fait preuve de beaucoup de prouesses. Parce que vous savez, à Goma, la corruption, c'est au quotidien, tout comme partout en République démocratique du Congo. Il y a eu des offres très mirobolantes, très alléchantes, qui lui ont été bandies, mais devant lesquelles il n'a jamais bronché. Et donc, cette manière de travailler n'a pas plu à beaucoup de commerçants, et ils se sont en fait ligués, ils ont comploté contre lui pour pouvoir l'éliminer physiquement. Ça n'a pas marché dans un premier temps, mais au fil du temps, on l'a empoisonné, et dans la suite, il a fait l'objet, n'est-ce pas, de ces complots qui lui a ôté la vie. Maintenant, nous, en tant que parti politique, en tant que formation politique, nous ne pouvons que saluer cette consécration par l'Église catholique, parce que ça rejoint évidemment, le parti politique, vous le savez, ont un rôle, outre la conquête et la conservation du pouvoir, ont également le rôle de former, de participer à la formation de la conscience républicaine. Voyez-vous, quand on doit former les citoyens, évidemment, on les forme pour qu'ils ne puissent pas, une fois responsables, devenir des corrompus ou des corrupteurs. Donc c'est une antivaleur que le parti politique doit évidemment dénoncer. C'est un cheval de bataille pour les différents partis politiques. Et nous, au niveau de ANC, nous faisons de ça notre cheval de bataille. Nous ne sommes pas là que pour la conquête et la conservation du pouvoir. D'ailleurs, il faut remarquer que dans la trajectoire politique de beaucoup de partis, on fait plus focus sur la conquête et la conservation du pouvoir. Mais s'agissant des antivaleurs qui émergent aujourd'hui et qui gangrènent notre société, les partis politiques ne font pas figure de priorité sur ces matières-là, qui nécessitent aujourd'hui une certaine sensibilisation, une certaine formation, pour évidemment aboutir à cette devoir constitutionnel selon lesquels les partis politiques sont invités à participer à la formation de la conscience républicaine. Voilà, donc pour nous, nous saluons ça et nous invitons tout le monde à suivre cet exemple. Donc je vais maintenant passer la parole au secrétaire général pour la suite des questions, des réponses. Merci pour accorder le micro. J'ai retiens des questions. Je crois la question pourquoi nous avons soutenu les chefs de l'État. Je crois. Oui, voilà. Quelle est la raison sociale? C'est le plan social, voilà. Merci. Et puis, question par rapport à UPDF, Opération Soutien et la radio Okapi. Voilà. Pourquoi nous sommes des unions sacrées et nous avons soutenu les chefs de l'État et certains secrétaires? Nous l'avons pourtant dit. Nous l'avons pourtant dit parce que, tout simplement, depuis l'histoire, vous voyez un peu cette petite histoire que nous venons de faire de la liste de Ouazaleno, les chefs d'État, les autres chefs d'État, avaient difficile à comprendre que la liste de Ouazaleno, c'est dans le cadre du nationalisme. Et au moins, Félix Tshisekedi a compris ça. Je crois que ce qui s'est fait aujourd'hui avec les Ouazaleno ne se faisait pas sous cette forme-là. Donc, il n'y a que l'unique raison là qui nous ont poussé à dire que Félix Tshisekedi est le premier Ouzaleno. Parce que le Ouzaleno, c'est israélien, le patriotisme. Et nous préférons dire le nationalisme. Pourquoi nationalisme? Parce que c'est une forme radicale même du patriotisme. Voilà. Alors, voilà maintenant, lui a compris que ces gens sont entrés. L'article 103 de la Constitution alinéa 1er, je crois que cette disposition existe depuis 2006. Mais toutes les fois que les Ouazalais voulaient l'appliquer, on les confondait à des groupes négatifs, je ne sais quoi, parce qu'on ne comprenait pas. Mais les chefs de l'État ont compris que ces gens sont des nationalistes.
Ils se battent pour notre... D'ailleurs, c'est leur droit, leur obligation et devoir sacré. Rien que ça. La question de la radio Okapi, ou Soudia, c'est-à-dire la présence de l'opération conjointe, la mutualisation des forces entre les forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée ougandaise, qui au départ, je dis bien au départ, avait comme objectif de traquer les ADF, qui du reste sont des, nous pouvons dire, groupes armés ougandais, parce que leurs origines c'est en Ouganda. Quand bien que les choses ont évolué dans l'État pour avoir multiforme, parce qu'aujourd'hui on parle de la nébuleuse, c'est-à-dire on ne sait plus comment définir ADF réellement. L'armée ougandaise, je commence, vous allez m'excuser, je vais faire une petite histoire, une petite analyse pour aboutir à la réponse de votre question. L'armée ougandaise se bat aux côtés des FARDC pour traquer les ADF. Les ADF étaient dans les, bon, même jusqu'aujourd'hui, dans les territoires de Beni et territoire d'Irumu. Beni au nord Kivu, partie Grand Nord, Irumu à Ituri. Mais maintenant là, je vous informe, peut-être que vous le savez, le UPDF se retrouve à Mahagi, où il n'y a pas des ADF. Ça va? Et là, ils récupèrent, il y a l'aérodrome qu'ils ont récupéré, je ne sais pas de quelle manière. D'abord, leur entrée, c'était des forces parce qu'ils ont cassé la barrière pour aller s'installer. Avec tout ce qui se passe, nous l'avons dit dans les discours, les publications, les postes du général ougandais, que vous savez, on se demande quel est le plan. Le plan, c'est quoi? Sur les terrains en Ituri, on trouve certaines milices. D'ailleurs, le discours était que, si vous vous rappelez, à un certain moment, l'Ouganda, par le biais du général, le fils du président Museveni, il y avait un débat autour de dire que les UPDF viennent protéger certaines communautés, tout ça, qu'ils estiment qu'ils sont originaires de l'Ouganda. À un certain moment, quand ça chauffe, ils changent de langage. Mais vous et moi, nous pouvons nous poser la question, quelle est la raison d'être de l'armée ougandaise aujourd'hui à Mahagi? Bon, peut-être qu'ils peuvent nous répondre un jour. Pas là. La def n'est pas Mahagi. C'est comme ça que les Wazalendo, à Ituri, avaient pris l'initiative de se battre contre l'armée ougandaise. Vous savez qu'il y a eu des affrontements entre les Wazalendo et l'armée ougandaise. Quand ça chauffe, bon, le gouvernement provincial, bien sûr, le gouvernement de l'état de siège, que nous saluons d'ailleurs parce que le gouverneur de l'Ituri a compris aussi la liste de Wazalendo, a dû récupérer la situation et dire laissez, nous devons clarifier ce qui se passe. C'est comme ça que les Wazalendo à l'Ituri, je peux dire si c'est des faits où, en attendant que le gouvernement puisse éclaircir la situation, il y a eu quand même la calme. Mais cependant, jusqu'aujourd'hui, les Wazalendo à Ituri, précisément à Djougou, se préparent, ils sont prêts à relancer leur opération. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de clarté. Comment les gens, l'armée ougandaise, s'installe à Mahagi, tout ça, l'intention c'est quoi? Et puis rapport, nous trouvons que, si vous vous rappelez, nous avons parlé des CRP ici de Thomas Lubanga, qui a tenu des réunions en Ouganda, où il a même publié, il a même rendu public
son mouvement, dans quel objectif venir aussi, et peu comme M23, parce qu'ils sont les mêmes. Hein. Quand vous prenez M23, ne mettez pas à côté aussi CRP de Thomas Bank, ils sont les mêmes. M23, directoire national, directoire, si vous appelez ça international ou comment, je ne sais pas, de M23, Ouganda. Qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui se passe, vous allez comprendre ça maintenant. Entre nous et l'Ouganda, nous avons ce qu'on appelle l'arc Edouard. Peut-être déjà beaucoup plus, vous le savez, parce que ça s'enseigne aussi. Du côté congolais, comme au Ouganda, il y a des blocs pétroliers. 5, il y a une zone qu'on appelle zone Graben-Albertine. On en a parlé dans l'exposé. Ça va? Nous, de notre côté, bon, il y a eu trop de tractations pour exploiter le pétrole, mais ça n'a pas tenu jusque-là parce que nous, on n'a pas laissé. Mais en Ouganda, ils ont commencé à exploiter le pétrole. Et géographiquement, la RDC, c'est au sommet, de l'Ouganda se retrouve épais à Illipat. Ça va? Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Comme on exploite le pétrole de l'autre côté, nous n'exploitons pas. La première chose est qu'il faut jouer parce qu'il faut jouer de sorte que le pétrole de la RDC coule du côté Ouganda. Il y a même des scientifiques qui ont déjà écrit sur ça pour dire que la guerre que nous menons et la position du gouvernement ougandais, ce n'est pas autre chose que l'exploitation du pétrole. Et si vous voyez tout ce qu'ils disent là, ce sont les zones pétrolières. Parce qu'ils doivent exploiter ça à tout prix. C'est aussi l'occupation. Je crois que de vous-même, vous pouvez deviner la position de l'ANC. Vous pouvez deviner la position de Ouazalem. Donc, pour nous, l'Ouganda, le Rwanda, c'est du bonnet plat, la bonnet. C'est là, c'est lui qui va, d'ailleurs, vous allez le constater. Vous allez le constater dans l'évolution des mouvements créés par ces deux pays. Nous avons des acteurs, les animateurs de ces mouvements, aussi bien dans les cas ennemis, et même dans nos institutions, hein, la République démocratique. Il y en a encore certains. La question que nous nous posons souvent, nous les Ouazalem, étant donné que les acteurs restent les mêmes, la méthode reste la même, l'objectif, les mêmes. Est-ce qu'il faut continuer à penser qu'on peut trouver solution du côté de l'Ouganda? Non, bien au contraire, l'Ouganda devient même plus que le Rwanda. Pourquoi je le dis? Est-ce que vous savez qu'un VP était entré par Bunagana? Bunagana, c'est la frontière de la RDC de l'Ouganda. Ça, c'est connu de tout le monde. Et un VP de l'Ouganda. Je ne voudrais pas parler de l'administration à ce moment-là, parce que là, je risque de battre les bois. Ça risque d'être dit. Ça va? C'est en Ouganda que M23 s'est réfugié. C'est l'Ouganda qui va laisser les couloirs pour entrer par Bunagana. Ça va? Si vous voyez les officiers, certains officiers qui géraient et les opérations et d'autres même l'administration du Nord Kivu à l'époque sont ici de RCD. Essayez de vérifier, vous allez les constater. Même la chute de Goma, on ne voudrait pas y revenir aussi. Donc, nous avons été infiltrés que, même jusqu'aujourd'hui au sein de l'armée, ça nous étonne des fois. L'ANC a eu à réagir un jour. Nous voyons, on envoie sur le terrain, on dit identification de Ouazalendo. C'est lui ceux qui sont envoyés pour identifier les Ouazalendo sont des aciers de RCD. Ils ont été dans la CNDP, même M23, l'ancienne version. Et ce sont eux qui doivent aller identifier les Ouazalendo.
Voyez-vous les dégâts. L'ANC avait écrit et l'ANC s'est opposé. Merci pour les autorités parce qu'au moins cette observation-là a eu des causes. C'est-à-dire quoi, à un certain moment, nous nous sommes dit, peut-être pour ne pas être trop dur, que même les responsabilités politiques, les responsabilités au sein de notre armée, les responsabilités au sein de notre service de sécurité, il faut voir les backgrounds de chacun. Parce que quelqu'un qui est venu de ce mouvement-là, il peut vous tenir n'importe quel discours, mais l'objectif, c'est celui-là, l'occupation. Il peut tout faire. Il peut vous tenir de beaux discours que vous pouvez peut-être acclamer. Mais dans lui, l'objectif, c'est les plats d'occupation. Il veut toujours ronger petit à petit notre gouvernement pour y accéder. Donc nous ne sommes pas d'accord, l'ANC n'est pas d'accord avec la coopération entre la RDC et l'Ouganda. Et nous sommes de ceux qui pensent que cette coopération ne nous apporte rien parce que c'est l'ennemi lui-même. Merci CG. Voilà, je crois que la réponse, chacun a trouvé sa part de réponse dans les différentes questions qui ont été posées. On va peut-être prendre une dernière série, n'est-ce pas? Il y a encore des questions? Ouais. La question est justement de savoir quelle est votre lecture par rapport au rapport publié par Ebouteli qui estime que les Ouazalendo constituent une lourde hypothèque pour l'avenir. Donc, c'est-à-dire, ils militarisent de plus en plus la société. Donc, quelle est votre position par rapport à ça? Et aussi, je ne sais pas si vous connaissez le pacte social pour la paix, mis en œuvre par la CENCO et l'ECC. Alors, j'aimerais justement savoir quelle est votre position par rapport également à ces pactes sociaux qui prévaut des mécanismes pour mettre fin à la guerre à l'est de la RDC. Et aussi, c'est un appel à l'unité et à la paix en RDC. Merci. Bon, quand bien que nous avons déjà donné quelques éléments de réponse, nous allons rassurer. Il se peut que vous avez été légèrement en retard. Et vous dit les Ouazalendo constituent une hypothèque pour la République. Nous avons dit, ce n'est pas comprendre l'objectif, la lutte des Ouazalendo. La lutte des Ouazalendo, on est sur le nationalisme. Le nationalisme est né des atrocités. Je crois que tout le monde ici, je ne souhaite pas, mais prenons ça comme une hypothèse. Tu retournes à la maison, on te dit qu'on a abattu votre femme, votre frère ou qui que ce soit. Même ces gens-là dégoûtés. Parce que des fois on dit des histoires parce que cela ne vous attend pas directement. C'est lui qui a écrit ces rapports-là. En écrivant, il retourne à la maison, il trouve qu'on a abattu son enfant. Des fois même ici à Kinshasa, que seulement on a insulté votre femme. Le voisin a insulté la femme. La réaction c'est quoi? Je lui donne pas. Je crois que tout homme normal, c'est de savoir qui a fait ça et de venger. Parce qu'il ne veut plus que ça revienne. C'est ça la lutte des Ouazalendo. La lutte des Ouazalendo est fondée sur le fait qu'il y a des gens qui cultivent le cacao, il y a une forêt. Là, je donne un autre élément à la radiographie. Il y a une forêt au Grand Nord qu'on appelle Mayambos. Dans cette forêt-là, les agriculteurs ont l'habitude de cultiver le cacao. Le cacao, pour récolter, c'est pratiquement 2 à 3 ans. Vous voyez, vous avez fait un travail de 2 à 3 ans. Dans cette forêt-là, pour compléter, encore donner un autre élément à Okapi, il y a même des agriculteurs qui nous disent déjà que, ou c'est pour les UBDF, ils vous disent que
vous avez de la chance, c'est parce que nous avons récupéré ici ça, combattre. C'est un mot qui choque. Donc on ne sait pas la présence des pirates de l'UPDF qui se trouve au niveau du Grand Nord. La suite sera comment? Vous avez fait votre chien de cacao, on attaque lors des récoltes. Vous apprenez qu'il y a des faits là. Vous allez où vous allez, ou on vous tue. Ça va? Ou même si on ne vous tue pas, parce que vous avez appris que maintenant il y a présence des ennemis, vous n'allez pas récolter. Madame, mettez-vous à la place de cette personne-là. Déjà, vous allez travailler. Vous mettez à tête que maintenant je vais récolter. Vous avez vos projets. Mais quand ça devient récolte, c'est quelqu'un d'autre qui vient le faire et il vous chasse. Toi, et vous te dis, tu prends ton rapport, tu pars là où c'est monsieur et tu commences à dire, tu dis non, non, toi tu constitues hypothèque pour la République parce que tu te bats contre cet ennemi-là, tout ce que tu vises, ce sont des postes. Ces rapports-là, je crois que ça ne peut qu'être publié à Kinshasa ou ailleurs, mais allez publier ça à Beni, allez publier ça à Djougou, allez publier ça à Salamabila, allez là-bas. Comme ça, on saura que vous travaillez aussi pour la République. Donc, c'est l'insulte. Ça, je l'ai dit, les mots, excusez-moi, c'est insulter les Ouazalem. Dire ça, c'est insulter. Tout Congolais a les droits, l'obligation sacrée de défendre. Si vous avez peur parce que peut-être que vous avez encore besoin de cette vie, parce que les Ouazalem n'ont plus besoin de la vie parce qu'ils sont déjà, je dirais, ils sont déjà décédés. N'est-ce pas? La vie, c'est pour ceux qui vivent. Mais toi, tu n'as plus ta femme, tu n'as plus tes frères, tu n'as plus tes parents, tu n'as plus ton chat, tu n'as plus les logis. Donc, tu ne vis plus. N'est-ce pas? Parce que pour vivre, il faut avoir là où vous allez vous reposer, avoir les membres de la famille, il faudra manger. Mais celui qui n'en a plus, il ne vit plus. Tant mieux qu'il meurt, mais avant de mourir, je dois lutter pour que ceci ne revienne plus dans l'avenir. Et les scientifiques qui écrivent ces histoires, nous leur disons qu'ils doivent savoir quel mot utiliser. Si c'est pour justifier les bailleurs de fonds, quand même, il ne faut pas déplacer le mot jusqu'à ce niveau-là. Les Ouazalem, dans leur vie, c'est patriotique. Il y a certains, peut-être que vous allez vous dire, mais après ça, qu'est-ce qu'il y a? Nous, au sein de l'ANC, nous avons déjà eu plusieurs initiatives. Je vous informe qu'avec notre organisation, nous avons déjà songé qu'après l'après-hostilité, il faudra cadrer ces jeunes-là. Parce qu'ils sont des patriotes civils, ils sont engagés à terme de l'article 103. Et c'est vrai que peut-être que celui qui a déjà participé à ces activités-là, il peut avoir peut-être sur le plan psychologique une autre pensée. C'est pour tout simplement dire que nous avons pensé que ces gens doivent subir une formation pour leur autoprise à charge, mais également nous nous sommes bâtis pour que jusque-là nous ayons déjà un terme légal, même si on en a encore dit sur papier, les centres de formation professionnelle pour encadrer ces jeunes après. Voilà. Une autre question, la 5. Je crois que nous l'avons aussi dit déjà. Je crois, à moi que je ne me trompe, le pacte social vise à mettre tout le monde autour d'une table, n'est-ce pas? Et même l'ennemi, n'est-ce pas? Et puis trouver une solution, dire, toi, qu'est-ce que tu veux? Pour déposer l'arme, qu'est-ce que tu veux? Et voilà pourquoi nous avons dit toute négociation avec l'ennemi ayant pour but de filtrer nos institutions par brassage ou mixage, c'est un acte de haute trahison. C'est tout à fait clair. Et ce n'est pas seulement nous qui le disons, même la Constitution le sait.
Vous ne pouvez pas comploter contre la République. L'histoire montre que ces gens ont l'objectif d'occupation. Même si vous leur possédez ce qu'ils veulent, l'objectif c'est l'occupation. Et alors, voilà ce qui nous démarque de cette démarche-là. Nous ne pouvons pas accepter que l'ennemi, on discute avec lui pour qu'il a tué nos parents, il nous a chassés de nos chats, et alors il va se servir des cadavres de nos frères, de nos enfants, de nos sœurs, peut-être aussi de notre misère, comme escalier, devenir ministre. Ça ne compte pas. Devenir ceci, ça ne compte pas. Alors, ça casse, ou ça passe, les Ouazalendo vont viter. Vous voulez dialoguer, vous voulez qu'on se mette autour d'une table? Oui. Les collègues, les camarades viennent de le dire. Oui. Mais qui? Nous les Congolais. Pour quel objectif? Frapper les Libyens. Là, ça va. Merci. Voilà. Peut-être un élément additionnel. Par rapport au rapport de Bouteli, il y a beaucoup à redire, notamment en plus de ce que le secrétaire général a dit, sur le plan méthodologique. La méthodologie qui a été utilisée pour récolter les informations au sujet même de Ouazalendo reste discutable à tout point de vue. Parce qu'en fait, le parti politique ici présent existe depuis 2015. Sur terrain, vous le savez, il y a, enfin 2005, excusez-moi. Vous le savez, ces partis disposent aujourd'hui des gérants statutaires qui sont là, donc des personnes habilitées à fournir toutes les informations véridiques et importantes au sujet du fonctionnement de ces mouvements ici. Aujourd'hui, qui sont mal intentionnés, qui peuvent développer des arguties, des faussetés tendant à salir l'image de Ouazalendo. Super bien. Et donc, de ce point de vue-là, nous pensons que cette méthodologie qui a conduit à la récolte des informations au sujet de Ouazalendo nous pose un sérieux problème parce que les chercheurs qui ont écrit ces rapports n'ont pas puisé la bonne information auprès des personnes habilitées. Et nous, en droit, on dit, lorsque la forme est fausse, on n'a même pas besoin d'entrer dans le fond. Voyez-vous? Et donc, nous pensons que s'il y a des choses à redire, si nous avons prochainement l'occasion d'être en face des rédacteurs de ces rapports-là, nous allons leur poser des questions de savoir comment ils ont procédé, auprès de qui ils ont puisé ces informations-là. Parce que pour la plupart, nous considérons que ce sont des faussetés et donc des informations qui n'ont aucune raison de retenir l'intention des patriotes que nous sommes. Voilà. Si il y a encore des questions, une dernière série, je vous invite à les poser, mais au cas où il n'y en aurait pas, je vais d'abord profiter de l'occasion pour vous annoncer l'arrivée du premier vice-président. Il s'agit de Maître Kayeye, que je vous présente. Il s'agit de premier vice-président national, Maître Kayeye Ilunga, Jean-Michel, qui vient de prendre place ici devant nous. Je vous demande d'applaudir pour lui, bien qu'il a été en retard. Chers camarades, soyez le bienvenu. Voilà. Donc nous étions en train de poursuivre avec la série de questions-réponses. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions à poser. Au cas où il n'y en aurait pas, il ne va donc plus rester que une plage pour le président national et les vice-présidents. On va commencer par les vice-présidents. Ah, voilà. Donc, on m'informe que les chefs coutumiers qui nous ont également honorés veulent placer un mot. Donc, nous les remercions et très respectueusement, nous leur donnons le micro. Avant de prendre la parole, je voudrais juste vous rappeler une question que vous n'avez pas encore répondu par rapport à la préoccupation de la Cinco. J'ai écouté la dame de Digital
qui a placé un mot à ce sujet. Si vous pouvez répondre, et par après, je vais prendre maintenant la parole. Pas de Ouazalendo, hein? C'est un autre débat. Donc c'est toutes les forces qui évoquent hostilité, y compris l'ennemi. L'objectif qui cesse les hostilités. Mais cela aura certainement un prix. C'est-à-dire, toi, qu'est-ce que tu veux? Je veux ceci ou cela. Et toi aussi, bon, voilà, nous trouvons terrain d'attente. Nous avons dit, nous ne sommes pas dans cette démarche. Pourquoi? Parce que tout simplement, cet ennemi avec qui vous discutez n'a jamais changé son objectif. Depuis les RCD, passant par les CNDP, les M23 première version et AFC M23 aujourd'hui. L'objectif restait le même. S'il pouvait changer, il aurait changé. N'est-ce pas? Parce qu'on lui avait presque tout donné. Je n'ai pas parlé trop ici de Sun City. En Sun City, vous le savez, le Ouazalendo qui se battait contre les RCD. Parce que lorsque M. Laurent Désiré Kabila a été assassiné, vous le savez, c'était suite au fait qu'il avait chassé les Rwandais. Et les Rwandais ont fondé leur mouvement pour venir les renverser. Et les Ouazalendo, à l'époque, se battaient contre ces mouvements-là. Et au niveau de Sun City, ce sont ceux qui sont du RCD qui ont tout gagné. Et à tout gagné, les Ouazalendo n'ont rien, je vais dire rien, sauf peut-être quelques petites nominations. Et comme ce n'était pas l'objectif des Ouazalendo, on dit oh, ça va, nous allons continuer à nous battre. Mais ce RCD n'a jamais été satisfait. Finalement, on a pris accord des armes contre la République. Donc, ramener ces gens encore au débat pour satisfaire leurs besoins et même cette satisfaction qui sera même un tabou. Un tabou parce que c'est quelqu'un qui s'est, comme je l'ai dit tantôt, servi de notre misère pour devenir peut-être ministre ou avoir des avantages. Il y aura des amnisties peut-être. Les Ouazalendo ne sont pas d'accord. Si c'est ça la version que nous connaissons aujourd'hui, mais s'ils estiment qu'ils changent la version pour adhérer à la logique des Ouazalendo, c'est-à-dire nous allons nous mettre rien que pour discuter entre nous, les Congolais, envie de chasser l'ennemi, tout le monde est bienvenu sur ce point de vue-là. Le reste, nous ne sommes pas d'accord. Voilà. De la parole, je me mets debout pour le respect de Ouazalendo et tout le monde dans la salle. Je réponds au nom de Majesté Manapunda Sani Karoubi, originaire du Maniema, dans les territoires de Kabambare, plus précisément à Wamaza, pour ceux qui ne me connaissent pas. Pourquoi nous avons tâché à venir répondre à cette invitation? C'est parce que nous avons vu la vision de nos jeunes, de nos enfants, de nos fils qui se battent sur le terrain. Contrairement à d'autres partis politiques qui sont créés uniquement pour se partager des postes. À cette heure, je dis félicitations. Et l'autorité coutumière sera toujours avec vous, parce que vous êtes notre émanation. La vision que vous avez, c'est ça la vision de l'autorité coutumière. Étant donné que l'autorité coutumière est le symbole de l'unité. L'autorité coutumière, c'est ça l'identité de tout un chacun parmi nous. Tout celui qui se reconnaît être congolais, il doit se référer quelque part. À qui il doit se référer? À son chef traditionnel. Le mal en est que la politique de notre pays a été emballée d'une manière ou d'une autre dans le mauvais sens,
de quoi je parle. En voulant écarter l'autorité coutumière, mettre l'autorité coutumière à l'écart, nous perdons nos identités. La plupart de nos politiciens à Kinshasa pouvaient les poser la question de savoir leur village natal, ils ne le connaissent même pas. Quelqu'un qui ne connaît pas son village natal, en quoi il peut se prétendre être un vrai Congolais? Est-ce qu'il peut être d'accord avec le Wazalendo? Parce qu'il ne connaît même pas son village natal. Et voilà pourquoi vous serez toujours combattu comme vous êtes là. Mais il ne faut pas baisser les bras. Vous avez la bénédiction de vos parents que nous sommes. Et nous sommes prêts à vous accompagner. Je sais comment nous collaborons avec vous, nous les autorités coutumières. À travers cette guerre qu'on nous impose dans notre pays, les premières victimes sont les autorités coutumières. Je crois, ceux qui ont des relations au Nord Kivu, à Ituri, partout ailleurs, et aujourd'hui nous autres nous nous retrouvons ici, l'objectif était de nous abattre. Pourquoi nous abattre? Parce que nous retenons nos valeurs culturelles ancestrales. Il faut changer l'histoire. Quand nous résistons, nous devenons des témoins gênants. Alors, la meilleure des choses, il faut abattre. Mais si vous abattez un coutumier, vous êtes maudit. Parce que vous voyez la personne en question, vous ne savez pas ce qui sont derrière la personne et pourquoi les aïeux lui ont légué ce pouvoir-là. Par rapport à tout cela, je ne peux pas beaucoup développer. Nous avons beaucoup de matière à donner, mais au nom de toutes les autorités coutumières qui ne sont pas venues, je présente tout d'abord les esquisses, étant donné que le calendrier a été changé. Il devait être là le samedi, mais quand les choses ont changé, chacun d'entre eux avait son agenda. Mais nous nous sommes dit quand même, nous devons afficher notre présence pour encourager nos jeunes, pour encourager nos enfants qui savent que leurs parents n'ont pas abandonné la lutte. Nous sommes ensemble et courage et félicitations. Merci. On a donné la parole au premier vice-président, à la première vice. Merci pour la parole. Je m'en vais d'abord m'excuser du retard. J'étais ici, puis je suis allé dans d'autres courses. Je m'excuse pour le retard. Je tenais à rebondir sur ce que le chef coutumier qui m'a précédé venait de dire. En somme, c'est la vérité. Les Wazalendo ne sont là que pour sauvegarder ces intérêts-là, les intérêts de nos traditions. Vous avez vu, si le président n'avait pas arrêté ce qui allait se passer au niveau du Négoé, on allait avoir un chef coutumier qui n'est pas congolais. Dieu merci, le président a agi et il a dit non à ça. Aujourd'hui, je serai bref, mais je voudrais juste m'apaisantir sur ce que le chef coutumier est revenu par rapport au pacte de paix, au charte de paix de la Sainte-Claude. C'est une bonne chose, mais l'histoire doit nous rappeler des choses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si aujourd'hui nous parlons que le Congo est infiltré, c'est par rapport à ce genre de pacte ou de réunion où on voudrait avoir tout le monde. Parce que c'est une paix régionale qu'on cherche. Non, la paix ne se cherche pas comme ça. Nous devons prendre les exemples. On voit Israël, comment il est en train de protéger sa paix. On voit l'URSS. Nous ne sommes pas différents de ces gens-là. Nous sommes des hommes comme eux. Nous devons protéger notre pays en interne par nous-mêmes. Ne voyons pas la région, voyons d'abord le Congo. Les frontières ont été déjà balisées en 1884. En 1884. Aujourd'hui, c'est que nous vivons. J'enlève d'abord ça.
Nous ne vivons pas quelque chose de nouveau. Nous sommes en train de vivre ce qui a été décidé en 1884. Que le Congo, c'est un marché où quiconque peut venir prendre. D'ailleurs, le président Sarkozy, aujourd'hui prévenu, l'a dit quand il était venu ici. Que non, laissez le Rwanda profiter aussi de vos richesses. Non. C'est quoi ça? Nous devons changer notre paradigme. Nous devons changer notre façon de voir. Nous devons plutôt voir l'intérêt du pays, que moi j'appelle d'ailleurs la marmite de maman, où tout le monde doit manger. Il n'y a pas de privilégié dans la marmite de maman. Il n'y a pas de privilégié dans la marmite de maman. Même celui qu'on appelle en lingala et Bossono a le droit de manger. C'est-à-dire, c'est une distribution positive de la richesse du pays, que tout le monde doit participer. Et aujourd'hui, les Wazalendo sont là pour demander cela et de montrer que nous avons vécu pendant plus de 60 ans